pour la suite de la vidéo. Alors, je vais vite fait vous conseiller un peu de matériel pour faire vos découpages. Donc, le rendu, quand vous avez imprimé, c'est ça. Alors, voilà. Vous avez les numéros, les dessins, tout est bien. Alors, pour découper, il vous faut des bons ciseaux. Si vous avez des ciseaux qui sont pétés au bout et que quand vous coupez ça merdouille au bout, ça va pas le faire. Il faut vraiment des ciseaux qui coupent très bien, surtout au bout, pour pouvoir faire les petits angles comme ici par exemple. Si vous avez des ciseaux de merde, ça vous fera des trucs tout moches. Alors vous aurez besoin d'un cutter aussi, ça c'est très important. Alors, une règle pour faire les pliages, si vous voulez faire des pliages de bonne qualité, et si vous voulez que vos pliages soient merdiques et que le rendu soit tout aussi merdique, c'est votre problème, mais vous ferez ça à la main. Alors après pour la colle, alors moi j'ai eu la chance de trouver ça, c'est de la colle vinyle Artesia. Donc bon, c'est acheté à Paris, je sais pas si on trouve ça partout. L'avantage de cette colle c'est qu'elle sèche vite, qu'il y en a beaucoup, que c'est pas dangereux pour les mains. Et on peut prendre toutes les colles, la glu ça va très bien, tout le reste aussi. Mais bon, vous pouvez pas faire ça avec de la colle en bâton, faut vraiment que ça sèche vite quand même. Vous pouvez faire ça avec de la colle extra forte, mais je le déconseille parce que souvent vous allez avoir tendance à vous en mettre plein les mains. Et ça après c'est plutôt embêtant, surtout quand c'est de la colle forte. Alors moi j'ai pris un peu d'avance déjà, j'ai découpé les deux parties que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors tout simplement il va falloir commencer par les pliages. Je vous montre directement le rendu final quand vous avez assemblé les parties. Là. Et pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire avec des choses comme ça, vous avez ici le casque de Marines. Alors pourquoi il est comme ça? J'aurais pu faire le casque plus détaillé de Halo 3 et tout, mais j'ai fait celui de Halo le premier du nom. Tout simplement parce que c'est mes premiers cosplays et que c'est des trucs d'entraînement. Alors ça c'est une grenade plasma, je vais pas la prendre. Pourquoi? Parce que vu le mastic qu'il faudrait mettre dessus pour qu'elle s'arrondisse, ça coûterait trop cher je pense, et elle est un peu grosse. Donc ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais attendre que mes petites crevettes dans cet élevage de crevettes meurent, et ensuite je récupérerai la boule en verre, je ferai un moulage et je ferai à l'intérieur de ce moulage je coulerai de la résine et j'aurai ma grenade. Alors pour faire les pliages, je sais pas si vous voyez, mais vous avez deux types de lignes. Alors vous avez des lignes comme ça, c'est trait, point, trait, point, trait, point, et des lignes comme ça, c'est plein de petits traits. Alors la différence, les Américains ils appellent ça les plis montagne et les plis vallée. Donc il y en a, ça va être en gros des bosses et d'autres des creux. Alors si vraiment vous faites pas très attention, ce que je vous conseille c'est de prendre un stylo de n'importe quelle couleur mais assez visible et vous repassez chaque petit pli. Alors vous repassez pas les creux mais vous repassez les bosses, ou vous repassez les bosses et pas les creux, vous faites comme vous voulez. Moi je le fais pas parce que dans l'ensemble je m'en sors assez bien, donc voilà, j'ai pas besoin de ça. Alors sur cette partie, la difficulté c'est que là vous voyez bien les lignes, et par exemple quand vous allez devoir plier ça, il va falloir retourner votre feuille, et là vous savez pas forcément où est le pli parce que déjà c'est assez arrondi, donc les angles on les remarque pas tellement, et si vous vous foirez sur un pli, il faut réimprimer toute la feuille. Donc vous trouverez ça par vous-même sur le logiciel, mais quand vous réimprimez vous n'êtes pas obligé de tout réimprimer, il vous suffit de réimprimer, vous pouvez juste sélectionner et réimprimer une seule feuille. Alors pour plier, ce que je vous conseille c'est de prendre une règle, bon pas oublier d'être aussi grande, d'ailleurs je pense que je vais changer parce que celle-là elle est un peu encombrante. Donc pour les petites parties comme ça, je vous conseille de prendre votre cutter, vous passez la lame en dessous de la languette, vous soulevez, vous prenez comme ça, vous faites ça. Vous n'êtes pas obligé de faire des pliages aussi précis, mais avec une maquette bien faite et de bonne qualité, la suite ça sera plus simple. Parce que bon, je vous spoil un peu le truc, Après vous devrez tout coller, mettre de la résine et mettre du mastic, peindre et tout. Mais si vous voulez pas avoir trop de retouches à faire, je vous conseille de faire bien vos pliages. Donc c'est assez rapide, ça prend pas 3 heures généralement. Ça peut être saoulant au bout d'un moment, je sais. Mais ouais, je vous conseille de faire des pauses, Faites pas tout un pliage d'un seul coup. Surtout pour celui-là, j'ai eu une trentaine de feuilles. Pour mon casque, j'en ai une dizaine. Si vous faites tout d'un coup, vraiment, vous allez être saoulé. Alors, vous faites vos pliages. Surtout, faites attention. Bon, c'est pas gravissime si vous pliez un pli en creux en bosse. Ça peut toujours se rattraper, mais juste ça peut être un petit peu chiant. Donc là, par exemple,
Ouais, alors, j'ai pas choisi le morceau le plus simple. Hein. Me revoilà, alors excusez-moi pour cette interruption prématurée, mais ma mère m'a appelé et j'ai dû partir. Bon alors, plutôt que de relancer la vidéo directement et de vous montrer les pliages, j'ai fini directement. Et j'avais juste oublié de vous préciser ma petite astuce quand vous avez des pliages comme ça à faire, mais de l'autre côté, c'est vous prenez un cutter et à chaque pliage, vous faites une petite encoche comme ça, comme ça. Pareil pour l'autre côté à chaque fois. Voilà. Il suffit de mémoriser un peu. Hein. Mais bon, en gros, de l'autre côté, vous vous retrouvez avec des encoches. Bon, je sais pas si on les voit là. Oui, vous en avez une là, une là, une là. Là, c'est tout de suite plus simple. Hein. Pour faire les pliages. Alors, si vous avez de la colle liquide, comme ça, des gros pots, comme moi, je vous conseille un outil magique et révolutionnaire, le coton-tige. Pourquoi? Parce qu'avec un coton-tige, ça coûte pas cher, c'est très pratique. Parce que d'un côté, vous appliquez la colle, et de l'autre, si on a trop, vous l'essuyez. Donc rien de mieux pour moi, je trouve, que le coton-tige. Alors, pour appliquer tout ça, je vous conseille, pour la première languette que vous allez coller, d'en coller une plutôt au milieu. Bon, j'ai jamais testé en collant une sur les bords, mais bon, je suppose que ça change pas tellement. Mais bon, collez-la au milieu quand même, parce que c'est toujours utile. Alors, vous trempez votre coton-tige dans la colle, vous en mettez... Alors, je peux pas vous dire hein, si vous en mettez beaucoup, ça dépend de votre colle, donc... ça après, c'est à vous de voir, vous pouvez faire des tests avant. Voilà, voilà. Alors, vous prenez... Alors, vous ne bourrez pas dans les numéros, hein, ce serait utile. Et vous collez la languette, comme ça. Bon, alors, vous avez quand même une marge d'erreur assez importante, hein. Si vous vous merdez de 2 mm dans votre collage, c'est pas dramatique, ça se rattrape. Tout simplement parce qu'après vous mettrez du mastic et puis bon, tous les défauts seront effacés. Donc, bon, l'avantage de cette colle, c'est que vous voyez là déjà ça a pris. Donc je peux tirer dessus. Bon, c'est bien sûr si je tire dessus comme un porc, hein, ça va partir. Mais sinon ça tient quand même relativement bien. Donc j'applique ça. Bon après, avec l'expérience, vous pouvez faire de languettes. Je dis l'expérience, hein, mais bon, j'en ai pas tellement. C'est juste qu'au début, on le fait pas forcément, mais après, on fait comme ça. Alors le collage sur cette partie, ça prend pas un temps fou, mais c'est que la ceinture. Hein. Donc comptez environ au total 3 heures de collage pour tout le dos. Allez, à tout péter 30 pour la ceinture. 30 minutes, hein, pas heures. Et bon voilà, après ça dépend de la vitesse à laquelle vous travaillez, donc ça ira de plus en plus vite. Hein. Et qu'est-ce que j'allais dire, ça dépend de votre colle, ça dépend d'un tas de trucs. Donc pareil, en faites des pauses, hein. Si vous faites tout à la suite, vraiment vous allez être barbé, vous allez avoir envie d'arrêter. Ce qui est dommage. Donc bon, c'est un peu chiant. Alors si vous sentez qu'il y a un truc qui risque de se barrer, ce que vous faites c'est que vous prenez, votre coton-tige, vous trempez et vous en foutez à l'intérieur. Genre vous faites un peu un joint en fait. Voilà, comme ça. Vous maintenez. Alors en fait j'ai pas mis assez de colle. J'ai l'impression de ne pas en avoir mis. Voilà. Alors il y a un truc très chiant. C'est les toutes petites languettes comme celle-ci là. Vous voyez ces petits trucs là que vous allez devoir coller entre eux. Pourquoi c'est chiant? Parce que déjà c'est tout petit. Et en tout cas sur cette partie de la ceinture, il y a beaucoup de force de résistance on va dire hein, qui est sur ce petit bout là. Donc il va falloir maintenir pendant un certain temps assez fort et vous n'allez pas pouvoir en coller 4 en même temps. Alors vraiment, il va falloir vraiment faire les languettes une par une. Donc bon, ça risque de vous faire chier. Hein, mais... Avant de dire que ça vous fait chier, essayez quand même. Puis entre deux, vous pouvez faire autre chose. Comme regarder une de mes vidéos par exemple, une passionnante. Alors voilà, vous faites ça, c'est pas sorcier vraiment de coller. Vous allez peut-être faire des erreurs au début, j'en ai fait, hein, je le cache pas. Mais enfin, personne n'est parfait. Après, vous prendrez l'habitude de corriger tous vos petits défauts. Vous en faites tout le temps hein, des erreurs. Bon alors une fois que vous avez ça, et ben vous pouvez considérer que vous avez collé cette partie là. Mais je vous rassure, hein, il y a toute la partie de ce côté là à faire. Et tout un tas d'autres trucs où vous pouvez comparer ça et ça.
vous voyez les deux côtés. Bon là il y a quasiment rien de fait encore. Mais ça va vite, hein, tout prend forme assez rapidement. Donc moi je fais souvent des joints. Je sais pas vraiment si c'est super utile, mais après ça me donne confiance. Je crois en moi. Simplement ça consolide un peu. C'est surtout si vous le faites tomber entre deux ou si jamais vous tirez dessus, je sais pas, si vous faites une merdouille, ça, je pense que ça aura moins risque de se casser. Alors si bien sûr il y a quelque chose qui se décolle, alors c'est à vous de juger par rapport à la situation. Mais vraiment si c'est trop décollé, si c'est tout pété, laissez tomber. Hein. Plutôt réimprimer parce qu'après ça va vraiment faire quelque chose de dégueulasse. Donc ça gâchera un peu de travail. Bon bien sûr vous aurez tout le redécoupage à faire, tous les pliages, mais bon. Le résultat il sera bien mieux et le temps que vous gagnerez par rapport aux étapes qui suivent sera non négligeable. Bon, je vais vous laisser ici sur ces derniers mots. Et je vais juste vous annoncer ce qui va arriver sur ma chaîne. Donc prochainement il va y avoir la partie 2 de cette vidéo. Donc ce sera la résine je pense sur mon torse de marine. Je vous préviens juste à l'avance, je me suis lamentablement chié sur mon torse parce que j'avais pas mis assez de durcisseur dans ma résine. Et bah ça m'a fait un truc tout mou au lieu d'avoir quelque chose de dur. Donc bah je vous expliquerai ça en détail dans la prochaine vidéo. Et si un de mes collègues arrive à récupérer ses clips de Black Ops, je ferai un game clip des vidéos de Black Ops. Donc si vous avez des suggestions pour des vidéos, alors si vous voulez que je fasse des vidéos tests, j'ai pour l'instant pas d'HDPVR, donc ce sera à la caméra. Je pourrais vous tester Crysis, Homefront, bon dans un tas de jeux, hein, vous demandez, je vous dirai si j'ai. Et des vidéos de crack si vous voulez, mais bon ça, restons discrets. D'autres vidéos de cosplay, des trucs plus détaillés. Moi je sais pas, vraiment comme vous voulez, je suis ouvert à toute proposition. Bon je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et faites attention à vous. Salut!